Je te vois aller, puis moi, j'ai une jeune fille. Très petite. Très petite, elle a 2 ans et quelques mois. Oui, c'est une très petite, on peut dire. Très petite. Ouais. C'est encore influençable. Et puis, je ne vais pas devenir émotionnel, là. Moi, on va respirer. Hein. Tu peux. Non, je vais pas pleurer sur mon podcast. Mets-moi pas au défi. Ça se peut que tu vas être capable. Je me pose des questions des fois. Comment comme père, comme homme, qu'est-ce que je devrais lui dire pour qu'elle soit quelqu'un de tu sais, tu sembles vraiment savoir où est-ce que tu t'en vas. Tu sembles une femme d'affaires organisée à 12 ans. Tu sais, tes parents ont dû faire quelque chose. T'es pas né comme « Allô? » Non. Tu sais, qu'est-ce que tu dirais, toi, à tous les pères, ou même les mères, ou tous les jeunes filles? Ça serait quoi le conseil numéro 1 que tu leur dirais d'être pour pouvoir avoir la vie qu'ils veulent sans indoctrination, ça se dit-tu en français? Endoctrinement, mais endoctrinement, mais tu sais, sans leur diriger, juste de leur donner l'opportunité to be the best human being they can be. Tu sais, qu'est-ce que tu dirais? C'est une grosse question, hein? Donc, non, mais j'ai des réponses. J'ai plusieurs pistes de réponses. Qu'est-ce que tu dirais à ma fille, à ta fille, à ton gars, tu sais, à toutes les jeunes filles qui vont écouter ça, qui vont être sur l'Internet, quand tu mets quelque chose sur l'Internet, ça reste là pour toujours. Ouais. Tu leur dis quoi pour qu'ils soient vraiment motivés et engagés et inspirantes? Je pense pas que tu choisis d'être inspirante, là, d'abord, mais je pense que d'être soi-même, ça inspire les gens. Puis, pour être soi-même, il faut que tu aies confiance en toi, puis que tu te dises pas « Ah, c'est peut-être mieux d'être soi-même comme ma voisine ou d'être soi-même comme telle personne qui fait peut-être ça mieux que moi. » La confiance en soi, on en parle souvent, mais c'est la base. Puis moi, tu disais, t'es sûrement pas née en étant de même. Moi, je suis née de même. Je suis née genre « Yeah! » Puis tu sais, comme je partais, je faisais des spectacles. Moi, dans ma tête, j'étais la plus haute, là. À un moment donné, il faut que tu te calmes, il faut calmer ça aussi. Mais tu sais, j'avais cette drive-là, tu sais. C'est pas tout le monde qui a de la drive, mais la confiance en soi, c'est essentiel. Peu importe c'est quoi ton domaine, peu importe si tu veux être devant la caméra ou derrière, si tu veux avoir confiance en... Tu sais, si je fais une offre d'achat, si c'est un bon plan, si c'est un bon move, si je m'en vais dans tel domaine, tu sais, est-ce que j'ai confiance que je vais réussir? Si t'as pas confiance en toi, je pense que peu importe ce que tu veux faire, tu vas toujours être un petit peu en arrière. Je pense que l'important, c'est de valoriser ce qu'elle est, de lui donner des outils pour avoir confiance en elle. Est-ce que je vais réussir à te faire pleurer? Non. Il dit non, j'ai juste les allergies. Ouais. Non, mais des outils, tu sais, que ce soit justement du vocabulaire, bien parler, savoir, tu sais, bien se présenter, être confortable, assumer ses choix, ses goûts, puis toujours essayer de lui donner le plus d'outils possible pour lui donner des opportunités de découvrir des fois c'est quoi ses goûts, ses choix, ses préférences. Des fois, on le sait pas quand on est jeune. Fait que plus tu découvres de choses, plus tu essayes de choses. Puis des fois, c'est en te trompant ou en étant pas bon dans quelque chose que tu fais « OK, mais ça me donne des outils pour la suite », tu sais, que tu valorises ce côté-là. Fait que... C'est un bon point, tu as mentionné, ne pas avoir peur de se tromper. De faire des erreurs. Oui, idéalement, t'en fais pas en achetant une maison à 500 000, là. Ouais. Mais t'es fait avant. Mais il y a un risque, puis c'est correct de se tromper dans la vie, puis t'apprends toujours, puis chaque erreur que tu fais va façonner la suite, tu sais. Puis je pense que il y a personne de parfait, puis même si des fois on regarde des gens à la télé, sur Instagram, en se disant « Ah, mais elle ou lui est parfait ou est parfaite. » Non, puis tu sais, il y a toute une question de ce qu'on montre versus toute notre vie personnelle. Tu sais, j'embarquerai pas là-dedans parce que c'est un autre sujet, mais je pense vraiment que la confiance, sans que ce soit démesuré, tu sais, je pense aussi qu'il y a des gens qui ont besoin d'être des fois un peu ramenés. Je pense que c'est juste d'être authentique et soi-même, puis quand t'as ça, ben je sais pas. Non, c'est bien. T'as plus de chances de réussir dans ce que toi t'intéresse, dans ce que toi t'aimes, tu sais. De reconnaître que c'est parfait d'être imparfait. Oui. Puis que ce qui fait que toi, t'es unique puis que t'es bon dans certaines choses, c'est ta personnalité, puis de pas essayer de tasser ça, puis de... Tu sais, j'imagine qu'on a des personnalités différentes, mais toi, t'as misé sur certaines de tes forces, tu sais, aimer travailler avec les gens, aimer les chiffres, vouloir résoudre des problèmes, toujours travailler dans quelque chose de stimulant, un milieu qui bouge beaucoup, tu sais. Tu vas chercher des outils, tu vas chercher des qualités que t'as pour mettre ça à profit dans ton travail, puis oui, ça marche, tu sais. Fait que je pense que quand tu mises le plus possible sur tes différentes qualités, puis tes forces, puis ce que t'aimes, ben, tu vas réussir dans ce que tu fais, puis tu vas aimer ce que tu fais, tu sais. Puis je pense comme parent, au niveau des finances ou même à tous les niveaux, c'est d'encourager
quand tu vois que ton enfant ou ton ami ou ta soeur ou même tes parents, tu sais, c'est pas juste pour les enfants. On parle des enfants comme si c'est la seconde que tu as 18 ans, là, tu n'as plus d'espoir. Là, OK, mais là, ça, c'est fini. Mais non. Ça, c'est toi, puis c'est over à la fin. Là, tu vas être ça pour le restant de ta vie. Puis c'est un peu plate, ça aussi, mais c'est juste d'encourager quand on voit qu'il y a « Oh, wow, OK, donc tu es vraiment bonne là-dedans. » Souvent, je pense que dans le système d'éducation, on essaie de créer des êtres humains équilibrés. C'est toujours comme, OK, t'es super bonne en maths, t'es super bon en maths, mais on va travailler l'histoire. On va travailler l'histoire. Puis ça veut pas dire de pas travailler les choses que t'es pas bon, mais on a comme une obsession de pas nécessairement mettre de beaucoup d'énergie dans « wow, t'es vraiment bon là-dedans. On va pousser là-dedans. » C'est d'essayer de comme équilibrer tout le monde. Puis, tu sais, ce travail sans arrêt d'être équilibré dans la vie, là, je trouve que c'est épuisant. Puis peut-être si les gens focusaient un peu plus sur hey, « wow, t'as vraiment du talent ici, let's go all the way. Mm-hmm. » Je sais pas, moi, c'est la façon que je vois les choses. Dis-moi si je suis correct. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, moi, les choses dans lesquelles j'étais bonne, c'est les choses que j'adorais. Fait que, tu sais, ça va ensemble aussi. Quand t'aimes quelque chose, tu y mets du temps. Il y en a que c'est les sports, il y en a que c'est justement les arts. Moi, j'en ai mangé puis j'en ai fait beaucoup, mais ça fait que j'ai beaucoup d'expérience avec mon jeune âge dans ce que j'aime, ce que je fais aujourd'hui. Par contre, je pense quand même important à l'école de toucher à plein de choses puis de connaître plein de choses, ne serait-ce que pour la culture générale, de connaître un peu l'histoire, de connaître un peu les maths. Puis, tu sais, moi, les maths, c'était pas ma matière. Là, toi, je comprends que c'est ton gagne-pain, mais sauf que tu vois, quand tu vieillis puis tu veux investir puis tu commences à faire juste ta comptabilité personnelle, ça prend une base, tu sais. Fait qu'autant j'ai dit, moi, je me servirai jamais des maths, c'est pas ça que je veux faire. Puis c'est vrai que j'écris des livres puis c'est le français qui me sert, mais pour savoir combien j'en ai vendu puis combien j'en ai besoin pour payer mes affaires. C'est important d'avoir une base un peu dans tout, tu sais. Fait que c'est pas de le négliger, mais pas être obsédé à équilibrer. C'est ça. Exact. Ouais, de faire les deux, d'avoir une éducation générale, mais de vraiment ne pas avoir peur, de vraiment plonger profond dans qu'est-ce qu'on aime. À 12 ans, tes parents t'ont dit « OK, let's go ». Puis regarde, ça a fonctionné. Puis de mon côté, comme tu dis, les mathématiques, mais tu sais, aujourd'hui, tu sais, dans le temps, j'haïssais lire, j'aimais vraiment pas ça lire. Là, j'aime beaucoup lire aujourd'hui. Donc, tu sais, les choses changent aussi. Puis on développe des compétences dans des choses qu'on croyait jamais être capable de faire. Moi, j'aimais pas les sports quand j'étais jeune. On dirait que j'étais pas bonne dans les sports d'équipe. Je faisais pas de but avec des ballons ou des balles. C'était pas mon truc. Puis aujourd'hui, j'ai travaillé dans un gym. J'ai donné des cours d'énergie cardio. Puis je fais de la course. Aujourd'hui, je fais des demi-marathons. Si tu m'avais dit ça quand j'étais enfant, je t'aurais dit que c'est impossible. Mais on change, on évolue. Fait que de donner le plus d'outils possible à ta fille, puis de valoriser ce dans quoi elle est bonne, puis de lui permettre d'être elle-même. Parce que elle est elle-même. Là. Ça va fleurir puis ça va se bonifier, mais tu peux pas décider ou y aligner sa personnalité. Sa personnalité va être plus forte, elle est déjà là, fait que juste permets-lui de la faire rayonner. C'était le meilleur mot de la fin possible.